Je vais vous inviter maintenant à ouvrir vos Bibles avec moi dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 8 et on poursuit ce matin notre série dans Ecclésiaste et puis ce matin on va lire ensemble Ecclésiaste chapitre 8 et on va lire les versets 9 à 17. On va compléter le chapitre 8 ce matin. Donc on va lire Ecclésiaste 8, les versets 9 à 17. La parole de Dieu dit ceci: « J'ai vu tout cela et j'ai appliqué mon cœur à tout ce qui se fait sous le soleil. Il y a un temps où l'homme domine sur l'homme pour le rendre malheureux. Alors j'ai vu des méchants recevoir la sépulture et entrer dans leur repos, et ceux qui avaient agi avec droiture s'en aller loin du lieu saint et être oubliés dans la ville. C'est encore là une vanité. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il y persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils ont de la crainte devant lui. Mais le bonheur n'est pas pour le méchant, et il ne prolongera point ses jours, pas plus que l'ombre, parce qu'il n'a pas de la crainte devant Dieu. Il est une vanité qui a lieu sur la terre. C'est qu'il y a des justes auxquels il arrive selon l'œuvre des méchants, et des méchants auxquels il arrive selon l'œuvre des justes. Je dis que c'est encore là une vanité. J'ai donc loué la joie, parce qu'il n'y a de bonheur pour l'homme sous le soleil qu'à manger, à boire et à se réjouir. C'est là ce qui doit l'accompagner au milieu de son travail, les jours de vie que Dieu lui donne sous le soleil. Lorsque j'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à considérer les choses qui se passent sur la terre, car les yeux de l'homme ne goûtent le sommeil ni jour ni nuit, j'ai vu toute l'œuvre de Dieu. J'ai vu que l'homme ne peut pas trouver ce qui se fait sous le soleil. Il a beau se fatiguer à chercher, il ne trouve pas. Et même si le sage veut connaître, il ne peut pas trouver. On va s'arrêter ici et puis on va dire un mot de prière ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ce temps qu'on peut avoir ensemble et puis qu'on peut te louer, Seigneur, venir dans ta présence pour t'adorer, te louer. Merci pour les chants ce matin, Seigneur, qui nous rappellent, Seigneur Jésus, ton œuvre pour nous à la croix, qui place le projecteur sur toi parce que tu es glorieux, Seigneur Jésus. Et c'est avec cette attitude d'adoration que nous venons devant toi et que nous voulons recevoir ta parole. Parce que tu es notre Dieu, tu es notre roi, notre maître. Et Seigneur, un jour, pour la plupart d'entre nous, plusieurs d'entre nous avons décidé de te suivre. Et nous voulons par cela, Seigneur, te dire, viens nous enseigner afin que nous puissions être des disciples sages qui marchent à ta suite. Alors Seigneur, par ta parole ce matin, viens transformer nos cœurs, transformer nos vies, pour que nos vies puissent trouver leur joie, leur bonheur à te donner toute la gloire, Seigneur. Viens bénir ce temps dans ta parole. Bénis par ta grâce, Seigneur, mes lèvres, afin que tout ce que je peux, tout ce que je vais dire puisse communiquer clairement tous les trésors, les merveilles qu'on trouve dans ta parole. Et Seigneur, on te prie ces choses en ton nom précieux. Amen. Amen. Régulièrement, on est témoin et on entend parler dans les nouvelles des malheurs qui arrivent. Des malheurs qui arrivent autour de nous, que ce soit les guerres ou des choses qui se passent dans le monde, des atrocités, des choses qui parfois nous laissent, des nouvelles parfois qui vont nous frapper un peu plus, qui vont nous laisser perplexes. Puis des fois, se poser des questions, des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Pour donner un exemple, cette semaine, sur la fin de la semaine, vous savez que j'aime le hockey, puis je suis les nouvelles du hockey. Hein? Vous commencez à le savoir, là, on en parle souvent. Hein? Mais vous avez entendu probablement dans les nouvelles, on a appris le décès à l'âge de 31 ans d'un attaquant vedette pour les Blue Jackets de Columbus, Johnny Gaudreau, qui est décédé dans un accident de voiture. Il était dans la région natale au New Jersey, et puis il allait assister au mariage de sa sœur qui était prévu vendredi. Et puis il est sorti avec son frère plus jeune, son frère de 29 ans, faire du vélo. Et puis les deux ont
ont trouvé la mort et ont été happés par un conducteur ivre. Alors, en entendant ça, on est frappé. Un jeune homme de 31 ans, un bon joueur de hockey, apprécié par son équipe, apprécié par plusieurs joueurs dans la Ligue nationale, et puis tout d'un coup perd la vie comme ça, dans des circonstances où la famille est réunie pour célébrer un mariage. Là, mon ami, il me passait plein d'images dans la tête. Je me dis, wow, c'est tragique tout ça. En plus, il y avait une conjointe, il y avait un enfant. Mais l'exemple de Johnny Gaudreau, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Parce que ça, c'est celui qu'on a entendu, mais il y en a plein qu'on n'entend pas parler. Des choses qui arrivent dans notre monde, puis ça nous trouble. On ne comprend pas. Et puis les incompréhensions, puis les injustices, la méchanceté qu'on voit autour de nous laisse à chercher à comprendre. Quel est le sens de tout ça? Et on peut même parfois être découragé et dire, il y a tellement de mal dans le monde, il y a tellement d'atrocités, et on se demande pourquoi. Puis même en tant que chrétien, on peut être confronté souvent à ces questions, à cette question-là, pourquoi? Puis en réalité, notre question s'adresse au Seigneur. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi tu permets ça, des choses comme ça? Et dans notre nature humaine, alors qu'on vit beaucoup d'incompréhension, on peut se demander, en arriver à un point où on se pose la question, est-ce que le plan de Dieu, c'est vraiment qu'on puisse être heureux? Est-ce que Dieu a vraiment un bon plan pour nous? Mais dans le passage de ce matin, on lit encore une fois des observations que le roi Salomon fait sur le monde qui nous entoure. Depuis le début du livre, on voit Salomon réfléchir, se questionner sur la vie, regarder, observer, scruter attentivement les événements, les êtres humains, ce qui se passe autour, et se poser des questions et même donner des commentaires. Et il constate avec un regard humain que dans ce monde déchu, il y a beaucoup de vanité, de choses éphémères, temporaires, et même que la vie semble parfois éphémère, et à se poser la question, mais quel avantage? Quel est l'avantage de tout ça? Et la semaine dernière, on a vu les conseils de sagesse de Salomon pour des personnes qui travaillent de près avec les autorités, mais aussi pour nous qui sommes soumis à des autorités. Et il avait soulevé le fait que parfois, il y a des rois, des dirigeants dans notre monde, peuvent prendre des décisions qu'on pourrait considérer comme pas les meilleures décisions, et même prendre des décisions qui amènent à faire le mal. Et ce matin, on voit que cette réflexion-là se poursuit en observant ceux qui commettent le mal et ceux qui trouvent leur bonheur à faire du mal. Et ils constatent la méchanceté, les injustices, la prospérité des méchants, et ils cherchent à comprendre le sens derrière tout ça. Les questions, mais dans le fond, la question qui nous touche particulièrement dans ce passage, c'est est-il possible pour nous de trouver du bonheur, de la joie, malgré le mal qu'on voit autour de nous et qui parfois nous touche de près? Et ce matin, on va voir ensemble que devant les injustices et les incompréhensions, on peut trouver le bonheur dans la crainte de Dieu. C'est ce qu'on voit dans le passage et premièrement dans les premiers versets, la réalité du fait qu'on vit dans un monde déchu. On fait face à beaucoup de méchanceté, d'injustice. Et c'est ce que Salomon va dire. J'ai vu tout cela. Il a vu des fois des leaders, ça fait référence à ce qu'il a vu avant, il nous partage. Les leaders, les rois qui prennent des décisions qui ne sont pas des bonnes décisions. Et puis, j'ai cherché à saisir, appliquer mon cœur à comprendre ce qui se fait sur le soleil. Puis même, j'ai vu des moments, constater des moments où la méchanceté semble être ce qui est favorisé. C'est comme si on voit ce qui se passe autour de nous, puis on voit que c'est ça qui a du succès. C'est le méchant, c'est ceux qui font le mal qui ont du succès. Et dans sa tête, il n'y a pas de sens dans tout ça. Mais il souligne quelques exemples dans le contexte de son époque et qu'on peut voir encore aujourd'hui. Dans le verset 9, la deuxième partie du verset 9, il va mentionner qu'il y a un temps où l'homme domine sur l'homme pour le rendre malheureux. On peut constater dans notre monde qu'à certains moments, des hommes méchants vont dominer
de manière à rendre les gens malheureux. On regarde notre histoire, du temps qu'on a vécu, et puis on est capable de se rappeler de certains pays et de même certains dirigeants de pays qui dirigeaient avec une dictature sévère. Et le peuple a très peu de liberté. Et en fait, celui qui domine pas pour que les gens soient heureux, mais pour les rendre malheureux. On peut penser à certaines époques où le communisme était présent, ou encore aujourd'hui, dans certains pays communistes qui existent toujours. Les dirigeants qui dirigent de façon autoritaire, qui dominent de façon à rendre le peuple malheureux. Et là, Salomon regarde ça, puis il constate et déplore cette réalité-là. Mais il voit aussi autre chose. Il voit que lorsqu'il y a ces gens qui dominent, il y a même aussi, au verset 10, il dit, j'ai vu des méchants recevoir la sépulture. Donc, ce qu'il voulait dire par là, c'est des gens méchants qui reçouvent des éloges et même qui ont des funérailles à leur mort où on ne souligne pas, on ne prend pas compte du mal qu'ils ont fait, mais on honore ce qu'ils ont fait. Des méchants qui sont honorés lors de leur mort. Ça a-tu du bon sens, ça? Hein? Comme on dirait en bon québécois. Ça n'a pas d'allure. Ça ne marche pas, ça. Puis, juste pour faire une petite parenthèse, le verset 10 pose un petit problème au niveau des difficultés au niveau de la traduction en raison de divergences au niveau des manuscrits. Puis, j'ai essayé de voir s'il y a un consensus à la traduction qu'on devrait avoir, puis c'est difficile de trouver parmi tous les commentateurs un consensus. C'est le verset probablement le plus difficile à traduire de tout l'Ecclésiaste. Le verset 10, on l'a dans notre version seconde. « J'ai vu des méchants recevoir la sépulture et entrer dans leur repos, et ceux qui avaient agi avec droiture, s'en aller loin du lieu saint et être oubliés dans la ville. » Et donc, on essaie de traduire tout ça, puis on voit qu'il y a des mots qui peuvent être attribués. On voit que le texte parle de ceux qui sont méchants, de ceux qui agissent avec droiture. Donc, il y a une difficulté au niveau du texte. Mais ce qu'on peut probablement, ce qui est un peu plus certain, je vais vous lire une traduction donnée par un commentateur, et puis que je trouvais des parallèles dans d'autres. Donc, ça semble être ceci. Il dit, « Lorsque je vois les méchants dominer, dans ces cas, j'ai vu les méchants ensevelis, même ceux qui entraient et sortaient de la place sainte, et ils sont oubliés dans la ville où ils ont commis ces choses. » Donc ça semble être le plus proche de l'original. Donc on peut comprendre ce que Salomon cherche à dire, c'est que ce soit des gens que même s'ils étaient méchants, ils ont reçu des éloges lors de leur mort, mais non seulement ça, ils allaient et entraient dans la ville sainte, et on peut comprendre peut-être dans le temple, comme si de rien n'était. Tout était correct. Des méchants qui rentrent dans le temple, alors qu'on sait que c'est un lieu saint, un lieu pur. Puis en fait, on accordait à ces méchants-là de l'honneur, et qui n'ont jamais, finalement, ils sont morts, et on les a oubliés. On n'a jamais souligné le fait qu'ils avaient commis le mal. Il n'y a jamais eu de justice qui a été accomplie parce que ces gens-là ont été méchants. Et puis, on oublie ça. Ils ont été honorés, et puis on les oublie. On oubliait le mal qui était fait, puis c'est comme s'il n'y a jamais eu de justice rendue. Vanité. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Et puis, il va voir en plus de ça, dans le verset 11, parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Donc, on n'a pas puni le méchant. Ça a pris du temps, puis même parfois, il y en a qui meurent, puis on ne les a jamais punis. Puis à cause qu'il n'y a pas de justice, à cause qu'il n'y a pas de punition pour le mal, qu'est-ce que ça provoque? Encore plus de mal. Hey, ça a-tu de l'allure, ça? Ça ne marche pas, ça. Et on le voit que Salomon se questionne devant tout ça. Il voit que la justice tarde à s'accomplir. Puis, dans un sens, il est en train de constater que la prospérité
que le méchant prospère et il voit ça comme une futilité, quelque chose de temporaire, quelque chose qui ne fait aucun sens. Mais lorsque le mal semble, et lorsque ça a comme impact sur nous, lorsqu'on voit la méchanceté autour de nous, puis des injustices, puis ça perdure, puis des fois ça nous touche de près, lorsque le mal semble dominer autour de nous, on peut se décourager. Je l'ai mentionné tout à l'heure. On entend dans les nouvelles ce qui se passe et on peut se poser la question, est-ce qu'il y a une justice dans ce monde? Est-ce que le mal va être puni un jour? Et le fait que des méchants prospèrent peut même amener plusieurs à douter de Dieu. Ouais, si Dieu existe, comme tu m'en parles, tu sais, souvent on témoigne à des gens autour de nous, on leur parle de notre foi en Dieu. Ah, mais puis souvent, là, une des premières questions qui arrive lorsqu'on parle de notre foi, ouais, mais si ton Dieu existe, puis il est si bon, puis il est si puissant, pourquoi il y a tant de mal et de souffrance dans le monde? Et la question qui est posée suppose que Dieu n'existe pas parce qu'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de bonté qui est manifestée. La souffrance perdure. Et même nous, comme chrétiens, parfois, lorsque ça nous touche de près, on peut se poser cette question-là. Seigneur, es-tu vraiment là? Et ça nous amener à douter de Dieu. Ça peut finir par ne pas croire ou même cesser de croire en Dieu. Mais Salomon va un peu plus loin dans sa réflexion, puis c'est vers là qu'on a besoin, nous, d'y aller aussi. Parce qu'il va mentionner quelque chose d'important au verset 12. Il dit, cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il y persévère longtemps, je sais. Ça, c'est important, ces deux mots-là. Je sais. Pourquoi c'est important? Parce que parfois, ce qu'on connaît semble être en contradiction avec la vérité que j'observe, avec les réalités que j'observe. J'observe des choses dans le monde, mais je sais aussi, puis ça ne fonctionne pas ensemble. Il y a des contradictions. Mais qu'est-ce que Salomon sait? Je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils ont de la crainte devant lui. En réalité, ce que Salomon est en train de dire, c'est qu'au milieu de mon découragement, lorsque mes sentiments à la vue de tout ce qui se passe me disent « Dieu, es-tu vraiment là? » Il ne va pas se référer à ça pour s'en sortir, mais il va se référer à ce qu'il sait, qui vient de Dieu, qui vient de sa parole. Ça, c'est notre sûr fondement. Lorsque nos émotions nous brassent, lorsqu'on ne sait pas trop, on n'a pas de réponse à nos pourquoi. Sur quoi on peut se baser pour rester ferme puis continuer? On se base sur ce que Dieu révèle de qui il est, de sa personne. Et Salomon va plus loin dans sa réflexion et base sa foi non sur ses émotions, mais sur la parole de Dieu, sur ce qu'il sait de Dieu, quand les choses semblent se contredire. Et ça, ce qui est important pour nous de se rappeler, c'est qu'on va voir que finalement, le méchant va être puni, même si ça ne semble pas être le cas aujourd'hui. Mais aussi que notre foi n'est pas dans les circonstances, mais dans la parole sûre et certaine de notre Dieu. C'est pour cela que le Seigneur nous appelle à lui faire confiance. Parce que c'est ce qu'on voit deuxièmement dans le passage. Dieu réserve le jugement pour le méchant et la bénédiction pour le juste. On voit ça à partir du verset 12. J'ai déjà commencé à aborder ces versets-là. Il dit, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il y persévère pendant longtemps, avant d'être puni, on garde toujours en tête, avant que justice soit manifestée envers cette méchanceté-là, il y a quelque chose que je sais. C'est que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils ont de la crainte devant lui. Et le verset 13, mais le bonheur n'est pas pour le méchant. Il ne prolongera point ses jours, pas plus que l'ombre, parce qu'il n'a pas la crainte devant Dieu. Et donc, ça, c'est ce que Salomon sait, qui vient de Dieu et sur lequel il peut s'affermir. Les méchants seront jugés, et on peut comprendre avec le verset 13 qu'ils vont être punis et mourront éternellement. Le méchant peut persévérer longtemps dans le mal. On peut même voir qu'il trouve de la joie et du bonheur là-dedans. Il y a du fun à faire du mal.
il trouve du plaisir. Il peut même faire de l'argent, prospérer, avoir du succès dans le mal qu'il accomplit. Mais c'est pas là qu'il va réellement trouver le bonheur. Il peut penser être heureux, mais il ne sera jamais réellement heureux. Le bonheur du méchant est éphémère, temporaire. Au verset 13, c'est ce que Salomon souligne, qu'il y aura un jugement pour le méchant. Et dans le début du premier psaume, dans la Bible, on voit aussi ces paroles-là. Lorsque le psalmiste parle de la bénédiction de ceux qui craignent Dieu, de ceux qui méditent la parole de Dieu, ensuite, il parle aussi des méchants. On lit dans le psaume 1, vous connaissez bien ce passage-là, « Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils ne prospèrent pas. Ils ne portent pas de fruits comme ceux qui craignent Dieu. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. » Un jour, Dieu va appeler chacun d'entre nous, mais aussi les méchants en jugement. Et ce jour-là, ils ne pourront pas prospérer. C'est ce que Salomon dit. Ils ne vont pas prolonger leur jour. Ça va disparaître. Donc, leur succès, leur prospérité ici, sous le soleil, est temporaire. Un jour, ils vont être jugés. Mais ceux qui craignent Dieu vont goûter le bonheur éternel. Le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. Et on a parlé souvent de la crainte de Dieu dans Ecclésiaste, parce que c'est là le commencement de la sagesse. C'est là, si je veux trouver le bonheur, je vais le trouver dans une relation intime avec Dieu. Je vais le trouver dans une relation où je vais rechercher la sagesse en Dieu. Et souvent, on utilise cette expression-là comme la crainte de Dieu. Mais l'idée derrière ça, pour ceux qui sont des enfants de Dieu, ce n'est pas avoir une peur ou une frayeur de Dieu, comme si Dieu était dangereux. C'est plutôt une crainte qui découle de notre appréciation, de notre émerveillement devant la gloire du Dieu qu'il est. Devant la gloire de Dieu, lorsque je saisis la gloire de Dieu, sa sainteté, sa majesté, ses perfections, qu'est-ce que ça a comme effet? Je me mets à genoux, je le respecte et je veux lui donner toute la gloire. Je veux l'adorer. C'est ça la crainte de Dieu. C'est de le respecter pour qui il est, reconnaître qui il est et trouver ma joie à le glorifier puis à contempler sa gloire. Et lorsqu'on craint Dieu, lorsqu'on connaît qui il est et tout ce qu'il a fait pour nous, on ne veut pas le craindre avec peur, mais avec révérence. Et on y trouve de la joie. Notre bonheur est intimement lié à notre appréciation de Dieu qui nous vient de lui, par la grâce qui est en Jésus-Christ et par son Esprit. Et lorsque les choses autour de nous semblent toutes mal aller, puis que ça ne va pas bien, puis les injustices continuent, puis que là, je commence à douter de mon Dieu, je ne vais pas être heureux, mais j'ai besoin de me tourner vers lui et me rappeler sa parole pour trouver mon fondement dans la crainte de Dieu. Lorsqu'on craint Dieu, mais le Seigneur nous réserve un bonheur éternel. Le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. Et c'est un bonheur éternel où un jour on va contempler la gloire de Dieu et y trouver notre joie. Je vous donne un exemple. Lorsqu'il arrive quelque chose dans la nature qui est extrêmement beau, on peut voir quelque chose de beau. Je fais souvent référence au coucher de soleil. Un coucher de soleil, il n'y a personne qui se place devant un coucher de soleil et qui dit « Ah, ça ne me tente plus de regarder ça, c'est plate. » Ou qui dit « C'est laid. » Non, il n'y a personne qui fait ça. Au contraire, lorsqu'on voit un coucher de soleil, on s'arrête. On se dit « Wow, c'est beau. » Lorsqu'on a eu l'éclipse totale, un peu plus tôt cette année, vous vous souvenez de tout l'engouement qu'il y a eu autour de ça. Les gens se déplaçaient, voulaient voir l'éclipse. Et vous vous souvenez les sentiments, les émotions que les gens ont vécues en voyant ça. Wow! Il y en a qui ont pleuré en regardant l'éclipse. Ils ont vu tellement quelque chose de beau. Et puis,
Après ça, on réfléchissait, hey, c'est quand est-ce la prochaine? On va faire un voyage, on va aller la voir parce que c'est beau, on veut le voir. Mais c'est la même chose avec Dieu. Le cœur de celui qui craint Dieu veut le voir, veut voir sa gloire. Il va s'approcher de lui, puis ça ne sera pas plate d'être dans l'éternité à contempler Dieu puis à le servir. Non, parce que c'est ce qu'il y a de plus beau. La sainteté de Dieu, sa majesté, c'est ce qu'il y a de plus beau. On va passer l'éternité à le contempler, puis on va trouver notre joie dans ça parce qu'on ne se tannera jamais. Ça, c'est le bonheur de ceux qui craignent Dieu, de ceux qui abandonnent. Et c'est pour ça que ça nous amène vers un choix. Quel chemin est-ce qu'on veut prendre? Est-ce qu'on veut suivre le chemin du méchant qui semble avoir du succès puis prospérer pendant un temps, puis un jour va être jugé loin de la face de Dieu pour l'éternité, dans un jugement éternel, ou est-ce qu'on veut être de ceux qui, oui, c'est difficile, on persévère, on voit le mal autour de nous, mais on a confiance en notre Dieu, puis on veut vivre pour lui, pour sa gloire, trouver notre joie en lui. Quel chemin tu veux? Tu veux-tu être heureux éternellement? On a besoin de se tourner vers le Seigneur. Et lorsque on craint Dieu, on peut surmonter le découragement qui vient de ce qu'on peut voir autour de nous. On le voit, on voit les choses, mais surtout, on sait les choses. On sait que notre Dieu est grand, que Dieu va emmener toutes choses en jugement. On peut lui faire confiance, on peut s'attendre à lui, puis on peut se fier sur le fait que sa parole s'accomplit. Elle va s'accomplir. Et un jour, la justice va régner sur la terre pour ceux qui le craignent. Donc, en attendant, Salomon va suggérer au verset 14 et 15, en attendant, jouis du bonheur que Dieu te donne ici sur terre. Le Seigneur pourvoit à tes besoins, il pourvoit à ta nourriture, il pourvoit aux vêtements, il peut te donner de la joie. Ne laisse pas ce qui se passe autour de toi simplement t'arrêter puis tomber constamment dans le découragement. Oui, c'est pas le fun. On n'aime pas regarder ces choses-là, mais en même temps, on peut jouir du bonheur qu'on trouve auprès de Dieu. Et cette réalité-là nous amène à faire confiance au Seigneur. Puis à réaliser qu'en Jésus-Christ, Dieu a révélé son plan et que la justice sera accomplie. Au verset 16, Salomon, on va terminer avec ça, il dit « Lorsque j'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse, à considérer les choses qui se passent sur la terre, j'ai vu toute l'œuvre de Dieu et j'ai vu que l'homme ne peut pas trouver ce qui se fait sous le soleil. » En d'autres mots, il ne peut pas comprendre. C'est impossible de tout saisir. Malgré toute la sagesse que l'homme peut avoir, c'est impossible de comprendre tout ce qui se passe sur la terre, pourquoi les choses arrivent de telle façon. Et nous, on veut en comprendre, expliquer les choses. Puis souvent, en observant, on peut donner des explications. La science est là pour une raison. On veut comprendre notre monde, on veut le saisir. Mais si on s'arrête à juste ce qui est matériel, on va rester avec des grandes questions. Mais lorsqu'on réalise que Dieu, il y a un Dieu qui gouverne toutes choses, on comprend que ça va arriver qu'on ne comprendra pas tout ce qui se passe. Parce qu'on ne comprend pas parfaitement le plan de Dieu. Et notre monde et ce qui va se passer ne s'explique pas seulement avec ce qui est observable, mais Dieu gouverne toutes choses. Mais on doit accepter que Dieu gouverne. Que Dieu gouverne le monde avec sagesse. Et c'est un pas de foi qu'on a besoin de faire. Lorsqu'on voit la méchanceté, les choses qui se passent autour de nous, on voit, comme Salomon dit, on peut s'épuiser. Même, il va dire, les yeux de l'homme ne goûtent le sommeil ni jour ni nuit. Tellement que ça nous préoccupe parfois, on va avoir de la misère à dormir. Hein? Tout ce qui essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe. On a de la difficulté à trouver le sommeil parce qu'on cherche à saisir, à comprendre. Ça ne sera pas possible de tout saisir parce qu'il y a un Dieu glorieux qui dirige toutes choses. Et on a besoin de faire ce pas de foi. Mais il faut se rappeler que le message de la Bible ne s'arrête pas à l'Ecclésiaste. Il continue. Puis on veut se rappeler que ultimement, tout sera résolu en Jésus-Christ. Parce que la sagesse de Dieu est révélée en Jésus-Christ. Par Jésus-Christ, je peux comprendre le plan de Dieu. Dieu permet qu'on voit l'état de notre monde, qu'on voit la méchanceté dans le monde, dans le but aussi de nous montrer l'état de notre cœur.
Parce qu'on peut accuser bien des gens autour de nous. Mais est-ce qu'on a pris le temps de regarder à notre propre cœur? Et lorsqu'on prend le temps de regarder à notre propre cœur, ça nous permet de constater que je vis dans un monde déchu, mais que je fais partie de ce monde déchu. Que je suis un pécheur, moi aussi. On est tous naturellement méchants, comme des pécheurs rebelles à Dieu. Mais le plan de Dieu a été de manifester l'injustice et la désobéissance de tous dans le but de faire miséricorde à tous. C'est ce que Paul dit dans Romains 11. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Et là, tu t'arrêtes et tu dis, OK, là, Seigneur, tu as un plan derrière tout ça. Les hommes sont méchants, sont désobéissants, rebelles à Dieu, ils font le mal. Mais il y a un but derrière ça. C'est de nous montrer qu'on est tous des pécheurs, qu'on est tous dans la désobéissance, dans le but de qu'on puisse goûter ta grâce. Il y a un plan derrière ça. Et c'est là que Paul, dans la suite du passage de Romains 11, il va en quelque sorte dire, je ne comprends pas tout ça, mais je vais accepter cette vérité-là. Dieu a décidé de renfermer tous les hommes dans la désobéissance pour leur faire miséricorde. Et là, il va terminer le passage en disant, « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. » J'ai beau chercher, comprendre, je n'arriverai pas à comprendre. Qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. C'est en Jésus-Christ que Dieu va finalement manifester sa justice envers le péché pour qu'on puisse goûter à sa miséricorde. En Jésus-Christ, on l'a chanté tout à l'heure dans plusieurs chants, le péché a été puni pour que ceux qui le reconnaissent comme leur Sauveur, leur Seigneur, puissent goûter la grâce et obtenir le pardon. Jésus a subi une mort atroce. Il a été crucifié, s'est offert en sacrifice pour nos péchés, pour notre méchanceté, pour nos injustices, pour nous révéler qu'on était rebelles à Dieu et qu'on avait besoin d'une réconciliation. Et maintenant, lorsque je reconnais mon péché, lorsque je m'en détourne, je peux recevoir par la foi le don de Christ et son salut. Et tout cela nous montre que la méchanceté, nos incompréhensions devraient nous amener à nous tourner vers Christ. C'est lui qui manifeste d'une façon merveilleuse la sagesse de Dieu. Il a tout accompli et l'histoire ne se termine pas ainsi. Christ est retourné au ciel. Et il use de patience envers tous, avant d'apporter son jugement final, pour que les gens puissent se repentir, se tourner vers lui, être sauvés. Puis je dis, merci Seigneur d'avoir attendu. Merci Seigneur parce que tu as été patient, même si c'est difficile pour moi de voir tout ce qui se passe autour de moi, tu as aussi été patient envers moi. Tu as attendu. Puis tu n'es pas revenu pour que je puisse goûter le jugement, mais tu as attendu que je puisse goûter ta grâce. Et ça, c'est l'opportunité qu'on a tous, chacun d'entre nous, de reconnaître la grâce de Dieu. Il y a bien des choses qu'on ne pourra pas comprendre, mais Dieu agit dans sa grande sagesse. Et quand je considère la sagesse de Dieu en Jésus-Christ, je peux mieux comprendre son plan et savoir qu'un jour la justice va être accomplie. Et comme le Seigneur a été patient avec moi, il est patient avec d'autres. Et on est dans l'attente de son retour. Mais le Seigneur veut que les gens viennent à la repentance. Et devant les injustices, les compréhensions, ce que ça nous dit, c'est que finalement, en Jésus-Christ, tout est résolu, puis dans la crainte de Dieu, je peux trouver le bonheur. C'est la réalité qu'on voit et on a besoin d'apprendre à faire confiance au Seigneur et à sa sagesse. Et ça commence en se tournant vers Jésus-Christ. Comme Paul dit en 1 Corinthiens 1,30, ce ne sera pas affiché parce que je l'ai seulement cité, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification, rédemption. Et la méchanceté dans le monde autour de nous devrait nous amener à nous approcher de notre Dieu. Et une fois qu'on s'approche de lui par Jésus-Christ, qu'on se tourne vers lui,
Maintenant, j'ai la foi dans la sagesse de Dieu. Je fais confiance à Dieu. Je fais confiance dans sa justice. Je fais confiance à sa bonté. Je ne peux pas tout comprendre, mais je sais que j'appartiens à un Dieu sage, juste et bon. Et je ne peux pas tout comprendre, mais je sais que sa parole va s'accomplir. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Continuer de s'apitoyer sur le sort du monde? Vivre dans le découragement, dans la colère avec tout ce qui se passe? Ou rechercher le bonheur de marcher dans la crainte de Dieu, de vivre pour la gloire de Dieu en me confiant pleinement en lui? Ne laisse pas ton incompréhension te faire douter de Dieu et de sa parole, mais vis en apportant l'espoir à ce monde déchu. L'espoir qui se trouve, comme on l'a chanté, en Jésus seul. Alors, frères et sœurs, même si on ne comprend pas tout, ensemble, on peut s'encourager à faire confiance à notre Dieu, à faire confiance à sa parole, puis en trouvant notre joie à vivre pour la gloire de son nom. Prions. Seigneur notre Dieu, on veut te dire merci pour ta parole, merci pour cette parole qui nous enseigne. On veut te rendre grâce, Seigneur, parce que même dans les passages les plus difficiles, tu veux nous enseigner à te faire confiance. Merci pour ta grâce qui a été manifestée en Jésus-Christ, une grâce incomparable, un amour infini. Tu as pris sur toi mes péchés, puis tu es mort sur la croix pour mes péchés, pour que je puisse être réconcilié avec toi. En Jésus-Christ, la justice a été rendue envers le péché, puis un jour, Seigneur, tu vas manifester ta justice en rétablissant toutes choses. Aide-nous en attendant ton retour, Seigneur, à te faire confiance, à marcher pour toi, à attacher nos cœurs à toi, qu'on puisse marcher dans la crainte de Dieu, qu'on puisse te contempler, s'émerveiller devant toi, qu'on puisse vivre pour ta gloire. Je t'en prie au nom de Jésus. Amen.